Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Donc je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui nous a fait être là aujourd'hui. Il est présent. Il nous a devancé ce matin. Ce matin, j'avais un petit retard. Je me dis, il est 7h30, je suis dans les parages là. Je me dis, non, ce n'est pas mon habitude. Et puis je vois qu'il y a une petite dame qui me dit, mais stationnez-vous là. S'il pleuvait beaucoup. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, non, l'église n'est pas loin, Donc j'ai dû prendre mon parapluie. Et puis la dame d'accueil m'a bien accueilli ce matin. Vraiment, il y a un bon accueil, il faut le dire. Sans façon. Amen. J'ai vu vraiment la main de Dieu pour une première fois que j'arrive ici. J'ai été bien accueilli, non seulement par les dames d'accueil, mais par le pasteur, alléluia, et par celle qui fait la communication. Là. Donc je dis gloire à Dieu. Donc j'ai dû aussi emmener quelques personnes. Vous pouvez vous mettre debout, hein? Quelques personnes, parce que Dieu, il fait. Même lorsque nous ne le faisons pas, il fait. Gloire à Dieu. Donc, acclame le frère, acclame la sœur, parce qu'ils sont sortis de chez eux ce matin pour venir réellement écouter Dieu se manifester. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le thème est la bénédiction qui s'attache au serviteur ou à la servante, ou au jeune serviteur ou à la jeune servante. La bénédiction qui s'attache au serviteur. Le masculin l'emporte. Donc on dit au serviteur, mais il n'est pas question seulement des serviteurs. Il est question aussi des servantes, des jeunes serviteurs et aussi des jeunes servantes. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu es là, il n'y a rien qui se fasse au hasard. Ou du moins, il n'y a rien qui ne soit fait au hasard. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut t'emmener, Dieu veut t'entraîner. Mais dans le bon couloir, parce qu'il y en a beaucoup. Dans la bénédiction, je parle qu'aux serviteurs, mais je parle aussi au peuple de Dieu futur. Quand Dieu déjà montre l'appel, on se précipite. Non, il ne faut pas se précipiter. Parce que il y a des étapes, il y a des niveaux, il y a des dimensions. Lorsque tu arrives au Seigneur, tu sais que tu es un sarment. N'est-ce pas? Tu es un sarment. Si tu ne comprends pas le mot sarment, branche. Tu as été hanté. Donc, si tu sais que tu es un sarment, tu regardes d'où tu es sorti. Parce que tu as un passé. J'ai un passé. Nous avons un passé. Donc, nous arrivons dans la gloire de Jésus, puisque c'est Jésus qui établit et c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Donc, lorsque tu arrives dans le royaume, tu es accueilli par le pasteur, par la prophétesse, par moi, par autrui, mais tu es accueilli par des dirigeants, des guides, des conseillers, des conseillères. Alléluia. Lorsque tu es sarment, tu dois savoir te canaliser. Mais comment? Lorsque le pasteur va te parler, tu dois rester dans la sagesse. Lorsque une servante va te parler, tu dois rester dans la sagesse jusqu'à ce que tu sois canalisé. Pourquoi? Parce qu'il ou elle veut t'entraîner dans ton couloir. Tu ne peux pas être sarment là avec ce tronc-là qui commence à germer et tu vas encore rencontrer pour être greffé ailleurs. Non. Sinon, tu vas te perdre. Il n'y aura pas de germe, il n'y aura pas non plus de plantation, il n'y aura pas de rejeton à ton niveau. Donc, il va falloir que là où tu es sarment, tu dois rester. Tu es hanté, tu es greffé. Donc, tu dois y rester. Alléluia. Donc, la bénédiction, si je prends la définition de la bénédiction, dans la définition hébraïque est Bereka. B-E-R-A-K-A-H.
Cela signifie bénédiction, source de bénédiction. Alléluia. Et son étymologie est la bénédiction en latin qui donne bénédiction. De bénédicere, bénir. Et c'est l'action de bénir. Mais attention, par la parole, mais aussi par le geste. Parce que je peux bénir par la parole, comme je le fais là. Je bénis par la parole, mais où est l'action? Il faut que les deux suivent. Donc, la parole et le geste. Donc, quand le pasteur te parle et il te parle pour que tu puisses faire quelque chose de bien dans l'église, ne le prends pas mal. Parce qu'il te parle pour ton bien et ton profit. Toi, tu vas faire un geste. Tu vas retirer, tu vas déplacer la chaise parce que lui t'a dit de déplacer. Mais la parole qu'il te donne là, c'est pour te faire monter parce que dans cela, il y a une discipline. Lorsqu'il va te voir faire, tu obéis. Donc, il voit ta discipline. Mais demain matin, tu ne seras plus là à retirer la chaise. Tu seras autre part. Alléluia. La bénédiction d'un serviteur, la bénédiction d'une servante, c'est de bénir les autres. C'est de pouvoir bénir les autres. C'est de pouvoir les bénir. Si il est là et que toi-même, tu ne puisses pas porter du fruit, ce n'est même pas la peine qu'il soit là. Ce n'est même pas la peine non plus qu'il soit là. Qu'est-ce que je fais là? Si moi, je suis là et que tu avortes, tu es le fruit et tu avortes. Non, non, non. Si je suis là, c'est pour t'apporter, c'est pour être en complémentarité avec les autres bénédictions, les autres dons. Alléluia. Dieu est Dieu. Donc, tu es serment, tu restes dans ta canalisation pour entrer dans ton appel, pour entrer dans ton couloir. Parce que beaucoup empruntent le couloir de l'autre et ce qui n'est pas bien et ce qui n'est pas bon. Parce que lorsque tu seras devant Dieu, le jour du jugement, il va te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas lui dire, oui, j'ai balayé, j'ai prié, j'étais dans l'ombre. Il va te dire, non, ce n'est pas ce que j'ai eu pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai eu pour toi. Je t'ai jamais appelé à balayer, jamais appelé non plus à être simplement une femme de prière, un homme de prière, un jeune homme de prière, une jeune femme de prière. Mais je t'ai appelé à ça, mais aussi, je t'ai appelé aussi à l'évangélisation. Quelle âme que tu as amenée pour moi? Quelle âme? Quel fruit que tu me donnes? Où sont tes fruits? Parce que Dieu, il aime la parole, mais il aime le concret. Le concret est dedans pour lui. Donc, en réalité, la récompense définitive, Dieu attend de cela. Ce n'est pas parce que je suis là que je prêche là, non, 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 ou que j'enseigne là, non, 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 non. La récompense définitive est mieux. Donc, c'est pour cela qu'il faille poursuivre, toi qui es serment. Il faille que tu poursuives. Tu peux lire, pasteur, dans Jean 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, pour que le peuple puisse comprendre l'étape de la dimension pour que tu deviennes soit un serviteur, une servante, voilà, de Dieu. Donc, Dieu est équité. Il est un Dieu de justice. Il n'est pas un Dieu uniquement de bonté, parce que tout le monde aime dire ça. Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais non, Dieu est juste et bon. On ne peut pas déplacer les mots dans le verset. Donc, lis, pasteur. Alors, oui, Jean 15, verset 3 à 9. Verset 3, il est dit, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Car demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Car, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Sommes serment, tout au Amen. début. On est Je suis le cep, il est dit dans le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les... Je le reprends. Je suis le cep, vous êtes les... Je suis le cep, vous êtes les... Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car celui... Oui, celui, je l'ai dit, je reprends le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Oui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, sans moi, je ne pourrais, moi, Gloria, je ne pourrais rien Rien faire. faire. Donc, je suis obligé quotidiennement Amen. et continuellement de m'attacher au fait. Amen. Amen. Donc, la première des choses pour que l'enfant de Dieu devienne servante ou serviteur, c'est qu'il réalise qu'il soit servant. Tu dois passer à la case départ. Tu ne dois pas brûler les étapes. Parce que beaucoup brûlent les étapes en passant par la fenêtre. Alors qu'il y a la porte principale, la porte d'entrée. Alléluia. Amen. Si j'étais venu et moi je suis passé par la fenêtre, même bien que je ne vois pas de fenêtre, mais si moi j'étais passé, les gens m'auraient regardé, mais il y a une porte d'entrée. Mais qu'est-ce que je fais là? Comme une voleuse. Alléluia. Donc le serment doit être canalisé. Qui que tu sois, tu arrives dans le royaume, tu dois passer par la case départ pour obtenir les bénédictions, parce qu'il n'y a pas la bénédiction, il y a les bénédictions de la grande bénédiction. Alléluia. Nous continuons. Il est dit en anglais, la bénédiction signifie blessing. Donc, lorsque tu n'as pas dit bénédiction, tu dis blessing. Moi, souvent, je dis ça, blessing. Coucou, blessing. 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 bénédiction. Bénédiction. Et les gens qui ne connaissent pas, ils disent non, c'est rien, bénédiction. Tu es béni, bénédiction. Moi, je dis blessing, souvent. Donc, en anglais, le mot bénédiction, c'est blessing. Alléluia. Donc, lorsque tu es béni, l'expression te dit être béni. Donc, cela signifie que tu fais prospérer quelqu'un ou tu le favorises. Aujourd'hui, je suis favorisé par Dieu à travers la prophétesse et son époux. Alléluia. C'est une faveur, c'est une grâce. Mais si moi, j'étais désinvolte, si moi, j'étais une personne très désinvolte, Dieu ne m'aurait pas vu. Et eux aussi ne m'auraient pas vu. Alléluia. Vous comprenez? L'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Donc, être béni, donc c'est faire prospérer quelqu'un. Si par exemple, je suis là et j'ai envie d'appeler telle personne pour la bénir, pour la faire prospérer, pour l'aider, donc elle sera contente et ce sera réciproque. Je suis béni parce que je bénis l'autre. Alléluia. Donc la bénédiction n'est pas pour soi seul, pour soi-même. La bénédiction aussi, surtout, est pour l'autre. Tu es béni pour bénir. Répétez ça. Tu es béni pour bénir. Amen. Tu es béni pour bénir. Je suis béni pour bénir. Je suis béni pour bénir. Je suis béni pour bénir. Alléluia. Je suis béni pour bénir. Oui, nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes bénis pour bénir. Je suis béni pour bénir cette œuvre. Je suis béni pour bénir cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas là simplement à recevoir, mais nous aussi, nous pouvons donner, puisque nous avons vu que ce n'est pas uniquement la parole, mais les gestes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, celui qui donne, quoi? Reçois. Celui qui donne, Reçois. celui qui donne, Reçois. comprenez la parole. Alléluia. Donc, je continue. S'il y a bénédiction, il y a quoi? Donnez-moi les mots. Il y a quoi? S'il y a bénédiction, il y a quoi? S'il y a bénédiction, il y a quoi, peuple de Dieu? Il y a quoi? Ah, viendra après. S'il y a bénédiction, il y a quoi qui vient derrière? Pardon? Là? C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Le mot-clé que je voudrais. S'il y a bénédiction, il y a quoi? Il y a? Pas encore ça. Ça viendra. S'il y a bénédiction, peuple de Dieu, il y a quoi? Oui, mais encore. Mais encore. Je veux entendre le mot-clé. La guérison, non. L'amour, non. Non. S'il y a bénédiction, il y a quoi, peuple de Dieu? Là? Mais encore, là? Non.
Je veux entendre le mot clé, mais clé, peuple de Dieu. Quand il y a bénédiction, quand il y a blessing, oui, il y a Dieu. Mais il y a quoi? Qu'est-ce que Dieu fait quand il y a bénédiction? Non. Ça viendra après. Merci. Non. Là? Non. Je dis la première lettre. La première lettre commence par S. Merci beaucoup. S'il y a bénédiction, il y a sacrifice. Et c'est ce qu'on n'aime pas. On aime être béni, mais on oublie que Dieu ne fait rien sans sacrifice. Amen. En donnant son fils, il y a eu un sacrifice. Donc, quand il y a petite bénédiction, il y a sacrifice. Quand il y a grande, il y a sacrifice. Il faut que tu arrives à comprendre ça étape par étape. Automatiquement, pleinement, tu seras béni, mais pleinement, tu dois payer le prix. Le prix quotidiennement et continuellement. Plus tu auras la bénédiction qui s'approche vers toi, plus Dieu va te demander. Plus il te demandera des comptes, plus il va t'aviser, plus tu seras encore à payer le prix. Mais c'est pour ton bien encore et ton profit, alléluia. C'est pour ton bien et ton profit. Parce que Dieu ne donne rien au-delà de... Merci. Dieu ne donne rien au-delà de nos forces. S'il te dit que tu as ça, tu auras. Et il faut que tu traînes. Allez, même tu es couché. Oui, Seigneur. Il faut que tu le veuilles. Il faut que tu lui démontres que tu le veuilles. Si tu ne veux pas, eh bien, il va dire, ben là, je vais la bénir plus tôt, elle est déjà prête. Je vais le bénir plus tôt, il est déjà prêt. Je vais le bénir plus tôt, il est déjà prêt. Mais toi, là, qui voulait quelque chose et tu n'es pas prêt, il va dire non, tu n'es pas prêt. Il va dire non, tu n'es pas prête. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il a sondé le cœur. Tout ce que Dieu voit, il voit l'apparence, d'accord. Mais la première des choses que Dieu va sonder dans une bénédiction, c'est le cœur. Parce qu'il a approuvé Abraham à travers son cœur. Parce qu'Abraham a obéi. Même si Abraham dit, aïe, 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 mon fils que tu viens de me donner là, aïe, Seigneur. Mais il a obéi. C'est son cœur. Tellement qu'il a obéi, voici, il prend le couteau, il prend. Non, ne fais pas ça, regarde derrière toi. Et là, le mouton est déjà là, qui t'attend. Mais je voulais te tester. Il aura pris. Il aura toujours pris. Donc, dans tout ce que tu vas faire pour Dieu, on va toujours essayer de te traîner le boulet pour ne pas que tu arrives. Bon, on veut bénir, on veut le grader, on veut la grader. Eh bien, il y aura toujours les boulets. Mais c'est à toi de payer le prix. Allez, même si ça fait mal, allez, même si ça fait mal, allez, mais avance, allez, tu arrives jusqu'au bout, allez, même si ça fait mal, allez. Et tu prends ta bénédiction. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Parce que lorsque tu es violent, nous allons voir ça tout à l'heure là. Donc rien ne t'arrête. Même si c'est presque cassé, mais tu viens quand même. Le Saint-Esprit, il est là avec toi. Il t'assiste, il a dit, malgré, il a failli tomber, il est encore là. Ah, mais je vais le lever. Je vais le lever. Parce qu'il a failli perdre sa vie pour moi. Alléluia. Notre Dieu, il est comme ça. C'est pourquoi il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Notre Dieu est un Dieu de défi. Et tous les jours, je viens avec lui. Seigneur, tu m'as dit quoi là? Tu m'as dit ça et je ne vois pas. Seigneur, mais où es-tu? Oh Dieu! Et la chose arrive. Parce que lui-même est un Dieu de défi. Comme il est un Dieu de défi, il veut voir là où tu veux en venir. Il faut que tu sois sous le ring. Pas demi, mais équipé. Équipé. Et lorsque tu es équipé, Dieu se manifeste. Tu n'as pas à souffrir. Tu n'as pas de céphalée. Tu n'as pas mal à la tête. Tu n'as pas mal aux reins. Mal à la colonne vertébrale. Parce que tu es en paix. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante, puissant. Alléluia. Donc Dieu est Dieu dans ta vie. Il ne change pas. Donc lorsque tu es sarment, tu ne peux pas rester sarment. Tu as une discipline envers celui qui te guide, celle qui te guide. Mais tu ne peux pas rester sarment. Lorsque eux-mêmes voient ta discipline,
ta progression à ce moment, ils se parlent entre eux avec le conseil divin et Dieu opère. Toi, tu ne sais pas. Seulement si Dieu te montre. Mais entre-temps, on t'avise, on te prépare. Tu ne sais pas, mais eux savent et Dieu sait aussi. Ah oui, nous avons vu cette petite-là. Ah oui. Tout le temps, elle est là, malgré l'arrivée en retard, mais elle est là quand même. Malgré à son travail, mais elle est là quand même. Et Dieu avise avec le couple. Alléluia. Donc, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. Pourquoi il y a chagrin? Je ne comprends pas. Ah! Je ne comprends pas. Il y a chagrin. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun, il a dit. Pourquoi il y a chagrin? Pasteur, pourquoi il y a chagrin? Pourquoi il y a chagrin, pasteur? Oui. Pourquoi il y a chagrin? Peuple de Dieu. Pasteur a dit, oui, il y a des attaques. Oui, c'est tout à fait normal qu'il y a chagrin. Mais la parole nous dit, là, c'est la bénédiction, donc Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre. Donc, mais pourquoi il y a chagrin? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il y a chagrin? Pourquoi il y a chagrin, pasteur? La bénédiction. Oui, il y a la bénédiction. Parce qu'il y a un prix. Il y a un prix. Derrière la bénédiction, il y a un prix. Même si on ne veut pas chagrin, mais chagrin arrive. Mais ce n'est pas Dieu qui donne chagrin. Il a dit, donc, lui, il est à part. Mais comme nous sommes sous la terre, donc on va lutter pour obtenir la bénédiction. On va lutter. On va lutter. On va lutter pour obtenir. Mais lui-même, il sait que la bénédiction qu'il donne ne doit suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas lui qui nous chagrine. Mais c'est l'autre qu'on ira récupérer nos biens, nos portions, nos héritages, nos bénédictions, que là, il y aura chagrin. Alléluia. C'est là il y aura chagrin. Mais Dieu te dit, calme-toi. Calme-toi parce qu'il est avec toi. Calme-toi parce qu'il t'a promis des choses nouvelles. Calme-toi parce que rien ne pourra s'opposer à ces décès dans ta vie. Alléluia. Calme-toi parce que lorsque Dieu bénit, Dieu bénit. Dieu n'est pas l'homme. Dieu n'est pas l'homme qui donne et qui reproche. Dieu n'est pas l'homme qui donne et qui, reprend aussi. Alléluia. Mais il est ce Dieu qui dit, je te bénis. Alléluia. Recevez cela en ce matin. Recevez la bénédiction, toutes sortes de bénédictions. Même s'il y a un prix à payer, recevez toutes sortes de bénédictions. Pourquoi? Parce que je vous amène dans le livre de Jérémie qui dit, vous avez, quel livre que je parle? Jérémie 29, 11 qui dit, j'ai formé, il n'a pas dit Gloria a formé, ni le pasteur a formé. Prends pour pasteur. Jérémie 29, 11. 11 à 13. J'ai formé des projets sur vous. Amen. Donc, Amen. il va lire. Amen. Il a dit, j'ai formé. Il faut que nous comprenions, ce n'est pas toi qui as formé, ce n'est pas moi, en aucun cas. Ce ne sont pas nous qui avons formé des projets. Mais j'ai. Amen. Si celui qui est en haut qui a dit, j'ai formé pour celui qui est au fond, Amen. même si celui qui est là, ou spectre pour celui qui est au fond, il a perdu son combat parce que Dieu a jugé que celui qui est au fond reçoive sa bénédiction. Alléluia. Amen. Personne ne peut opposer. Lis, pasteur. Alors il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. La maison de prière, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai formé. Amen. Donc s'il a formé, il a commencé l'œuvre en vous, capable de l'achever. Alléluia. Amen. Amen. À une condition d'obéissance. Oui.
Quand il a commencé à me former, le Saint-Esprit m'a donné toilette. O-B-I. Toilette. O-B-I. Et c'est avec ces toilettes-là que je surfe avec lui. Dès que j'obéis, je vois la chose qu'il a dit qu'il va accomplir. Donc, obéissez. Vous allez voir de grandes choses. Je vous dis, ce n'est pas la parole en l'air, mais je vous le dis par l'Esprit que vous allez être bénis. Si du moins vous obéissiez, si du moins vous obéissez à la parole de Dieu, alléluia, vous allez recevoir pleinement Amen. des grâces Amen. que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu et qui ne s'est jamais monté à ton cœur, à son cœur, à mon cœur, à notre cœur, alléluia, parce qu'il demeure Dieu. La gloire lui revient, alléluia. La gloire lui revient, alléluia. Amen. La gloire lui revient, alléluia. Il est honoré de cet esprit. Donc, chéris le Saint-Esprit pour obtenir la bénédiction. Parce que la bénédiction de don, le don de la prophétesse, nous chérissons cela. Et c'est avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. C'est pas pour nous faire voir. Non. Non. Crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Et c'est pour cela que Dieu dit, si vous obéissiez, vous allez manger les mets du pays. Vous allez être bénis de toutes sortes de bénédictions, mais à une condition, toujours l'obéissance. Alléluia. Dieu n'est pas un homme, ni le Fils de l'homme, mais il est ce Dieu redoutable qui parle en esprit en vérité. Il y a des femmes là qui vont se lever. Le temps va arriver, mais il y a une préparation. Il ne faut pas sauter par la fenêtre. Non. Il faut obéir aux ordres de l'Éternel, à l'ordre divin. Mais je vois déjà qu'il y a beaucoup que Dieu va bénir. Mais c'est la fidélité qui compte. Nous allons le voir. Alléluia. Dieu est Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme qui parle et qui se manifeste à demi. Mais il est ce Dieu vraiment qui est redoutable. Redoutable en ses exigences. Alléluia. Il est exigeant. Notre Dieu est exigeant. Lorsqu'il me dit, Gloria, non, tu ne vas pas là. Non. Ce n'est pas parce qu'elle a été, tu vas. Non. Tu n'iras pas, Gloria. Tu n'iras pas. Je dis, ok, d'accord. Mais après 1h et demie, j'entends un accident et les coups de feu. J'ai dit, Abba Père. Lorsque Dieu te dit, c'est pas parce que Dieu veut te priver, non. Dieu veut te protéger. Il y a un P, c'est bien P. Pas privé, mais protégé. Pas privé, mais protégé. Dieu veut te protéger, alléluia. Il veut te protéger, alléluia. Mais Dieu a un gage sous ta vie. Dieu a un gage pour les fidèles du pays. C'est ce qu'il dit. Il a mis un gage sous les fidèles du pays. Alléluia. Je commence à décoller, alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Nous avons vu qu'il y a bénédiction, il y a sacrifice. La bénédiction est attachée au sacrifice et le sacrifice aussi est attaché à la bénédiction. Alléluia. Les deux vont de pair, alléluia. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça, alléluia. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu a dit, je te ferai père de la multitude et non père élevé. Il était déjà père élevé. Mais Dieu lui a dit, père de la multitude. Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons qu'Abraham était fort, mais riche. Fort, toujours ça, fort, riche. Est-ce que nous ne pouvons pas non plus être forts et être riches? Donc, nous ne devrions pas sommeiller. Au contraire, nous aussi, nous disons, Seigneur, tu as donné à nos pères, nous voulons aussi l'héritage. Nous voulons acquérir l'héritage. Nous voulons récupérer l'héritage. Alléluia. Mais à une condition de prix à payer. Je vous ai dit, s'il y a prix, forgez-vous. Nous allons voir. Forgez-vous. Donc, je suis toujours sur la signification ou la définition du thème seulement. Je ne suis même pas encore pour le verset. Nous allons y venir. Alléluia. Donc, tu dois te forger. Je dois toujours me forger. Il y en a beaucoup qui disent, ah, j'ai terminé avec Dieu. Dieu m'a formé. Non. On aura à être forgé et formé jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Sauf si nous quittons la terre. Mais jusque-là,
nous aurions à nous forger et à être formés. Alléluia. Il y a beaucoup qui disent, ah oui, oui, je suis gradé. Non, 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 non. Moi, Gloria veut encore. Je suce le lait. Je veux encore. Demandez à Dieu, je veux encore connaître. Je veux encore comprendre. Je veux encore apprendre. On n'en finit pas d'apprendre avec Dieu. On n'en finit pas d'apprendre avec Dieu. Non. Alléluia. Et c'est là que vous allez voir que vous allez commencer à obtempérer. Bien que vous obéissiez, vous obtempérez. Vous faites un pas devant. Même si à boulet là, lâche-moi au nom de Jésus-Christ. Et puis vous avancez, alléluia. Vous avancez. La bénédiction est pour celui qui a compris que Dieu veut le bénir ou la bénir. J'ai formé. Alléluia, te cochette de côté. Amen. Et alléluia. Après que vous voulez quoi? À qui copier, le venir et de l'espérance. Allez. Merci. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Donc, nous voyons que la bénédiction s'étend. Nous voyons que la bénédiction va aussi avec le sacrifice. Nous savons aussi que nous sommes les serments lorsque nous arrivons au Seigneur et que nous devions être canalisés. Alléluia. Donc, nous avançons. Donc, Esther, elle avait ce zèle-là. Non seulement d'avoir un époux, mais Esther n'avait pas ce zèle-là à cause de Mardochée, qui a connu l'histoire, son oncle. À cause de Mardochée, elle ne devait pas se prétendre être mariée tout simplement. Elle avait un gage devant Dieu. Elle avait un gage concernant son peuple, premièrement, et le peuple de son époux. Alléluia. Donc, elle avait un gage. Elle a tenu le gage jusqu'au bout. Pourquoi j'ai pris Esther? Je vais prendre un homme tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi des femmes que Dieu veut élever. Alléluia. Donc, dans l'esprit, il n'y a ni femme, ni homme, et tous parviennent en Jésus-Christ. Il faut que vous compreniez ça. Donc, il n'y a pas non plus le ministère de la femme, le ministère de l'homme. Il n'y a pas cela. Le ministère de la femme et le ministère de l'homme. Il y a le ministère de l'esprit. Le ministère de l'esprit qui choisit homme, femme. Parce que dans l'esprit, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Alléluia. Donc, il n'y a pas histoire de ministère de l'homme. Il est dans le ministère de l'esprit en tant que don. Alléluia. Son épouse est dans le ministère de l'esprit en tant que don. Donc, elle est prophétesse. Je ne sais pas si c'est prophète aussi. Pasteur Charles. Pasteur. Donc, ce sont des dons. Et puis, l'un complète l'autre. Pasteur, l'autre prophète. Mais ils sont dans le ministère de l'esprit. Ils ne sont pas ministère de la femme, ministère de l'homme. Non, 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 avec Dieu. C'est le ministère de l'esprit. Alléluia. Donc, il faut que vous compreniez cela aussi. Donc, lorsque vous allez voir une personne ou une femme là, elle est dans le ministère de l'esprit, c'est soit une doctoresse, mais elle est dans le ministère de l'esprit. C'est soit une évangéliste, mais elle est dans le ministère de l'esprit. Alléluia. C'est soit une pasteur, mais elle est dans le ministère de l'esprit. C'est soit une prophétesse, mais elle est dans le ministère de l'esprit. Alléluia. Donc, il n'y a pas de ministère de la femme, le ministère de l'homme. Non. Le ministère de l'esprit. Alléluia. Dieu est glorieux, bien-aimé. Donc, il vous entraîne dans l'enseignement, mais il vous entraîne aussi dans la prédication. Oh, alléluia. Il est vivant. Donc, lorsque Esther a compris cela, elle a réussi ses galops. Je ne devais pas faire comme les autres jeunes femmes, mais je dois, m'atteler là, à comprendre la réalité des choses qui se passent là, concernant son oncle qui l'avertit. Elle est obligée de payer le prix jeune, à sec. Est-ce qu'elle avait déjà ça au début? Non. En tant qu'Adassa, elle n'avait pas ça. On l'a emmenée comme toutes les autres filles. Mais au départ, elle ne connaissait pas son couloir.
Elle ne connaissait pas son couloir. Elle ne connaissait pas son couloir. Et c'est quand Mardochée apprend la nouvelle, elle commence à se rehausser. Hey, je dois me calmer, je dois me calmer. Je dois pas faire comme les autres petites femmes qui sont là. Non, non, non. Mais je dois me calmer. Et c'est là qu'elle a commencé à se canaliser, à comprendre les choses. Et elle a envahi les autres. Elle a entraîné les autres à faire comme elle, à jeûner aussi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu aussi en ce matin veut t'entraîner. Vraiment dans le couloir qu'il t'a promis. Même si ça prend du temps, il y a un prix à payer. Mais sache déjà quel couloir que Dieu t'appelle. Au lieu d'aller dans le couloir de l'autre. Parce que si Esther n'avait pas compris dans quel couloir Dieu l'emmenait, elle aurait pu être influencée par les autres jeunes petites filles aussi à côté d'elle. Mais Dieu l'a recadrée à travers Mardochée, son oncle, alléluia. Donc, elle a pu faire la part des choses selon Dieu et non selon l'homme, alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Elle a eu beaucoup de témoignages, non seulement elle, mais son oncle aussi. Parce que dans le passé, son oncle aussi avait béni le roi. Donc, il a été élevé, Aman a été abaissé. Et je proclame sous ta vie que tes ennemis seront abaissés. 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 Dieu t'a dit que tu seras la tête et non jamais. La tête et non jamais. La tête et non jamais. Donc tes ennemis doivent être abaissés. En cette année 2026, tes ennemis doivent être abaissés. Honteux et confus. Alléluia. Et tu dois être la tête. Alléluia. La tête. Parce que tu es conquis, tu es conquise en l'Éternel. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié en aucun cas. Même si ça prend du temps, même si ça fait mal, mais canalise-toi. Tu connais ton niveau si tu es sarment. Tu connais ton niveau. Tu dois rester dans ton niveau. Tu es sarment pour être canalisé, formé, fortifié, délivré, libéré, renouvelé et restauré. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons maintenant le psaume 1, verset 3. Mais tu ne deviens pas, tu ne restes pas ou tu ne demeures pas sarment. Il faut que tu avances. Lorsque tu as été dans cet échelon-là, sarment, il faut que tu grandisses encore. Donc, les 3 paliers du serviteur ou du futur serviteur. Les 3 paliers. Donc, lis, pasteur. Alors, il est dit que le sarment, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, il est écrit dans la parole, dans le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça voudra dire que tes branches, Oui. mais la branche doit germer. Ça doit donner des petits bourgeons, des petits rejetons. Tout ce que tu fais. Donc, tu es l'arbre, tu deviens l'arbre. Tu deviens plus branche. Tu passes à une étape supérieure. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu deviens arbre. Amen. Mais pour que tu sois fertile, il faut que tu restes où? Près d'un courant d'eau. Il faut que tu restes près d'un courant d'eau. Amen. Il faut que tu restes dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu manges la nourriture, la parole de Dieu. Il faut que tu t'énives dans la présence de Dieu. Donc l'arbre va germer, l'arbre va fleurir à une condition que l'arbre ait envie d'être près de ce courant d'eau pour être verdoyant. Alléluia. Mais si cet arbre n'est pas près de ce courant d'eau, que deviendra cet arbre? Oui, il va mourir. Est-ce que Dieu aime perdre? Est-ce que Dieu veut perdre? Donc, reste près de courant d'eau. Si toi, tu es l'arbre en ce moment, si toi, à ton niveau, tu es l'arbre, reste, demeure dans le
courant d'eau, comme dit la parole dans le psaume 1er, verset 3. Alléluia. Psaume 1er, verset 3. Mhm. Il donne son fruit en sa saison. saison. Donc ça veut dire quoi? Tu dois patienter. Attendre le fruit ou les fruits. Tu dois persévérer. Ce n'est pas parce que tu es l'arbre qui fait que tu te relâches. Non. Il faut justement continuellement rester près du courant d'eau pour être germé. À la statue de Christ. Alléluia. Parce qu'il est merveilleux ton Dieu. Lorsqu'il te regarde là, tu dois te dire, mais fiche que je suis misérable, hein? Fiche que je suis malade autour de moi, fiche que je ne suis pas bien, mais lui ne voit pas ça. Dieu ne voit pas comme toi. Son œil n'est pas ton œil. Son œil n'est pas mon œil. Son œil n'est pas notre œil. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Une merveilleuse femme future pour servir l'Éternel. En esprit et quoi? En esprit et quoi? Vérité. C'est ça que Dieu te dit là. Amen. Tu vas le servir en esprit, en vérité. En tant que femme future, en tant que servante future. Amen. Tu es appelé à cela. Dieu va te bénir. Crois-le. Donc, reçois cela là. Donc, lorsque tu restes près de ce courant d'eau, Dieu se manifeste intégralement. Le pasteur, la prophétesse réalise et constate et voit ta progression. Et Dieu leur dit, mettez-moi à part. Et telle personne. C'est comme ça que Dieu fait. Lorsque toi-même tu ne t'y attends pas, lorsque tu ne t'y attends pas. À une condition de sagesse, lorsque toi-même tu ne t'y attends pas, Dieu te voit. Toi aussi, Dieu a un plan pour toi. Tu es derrière la batterie, mais Dieu va t'emmener dans une dimension prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois la dimension prophétique là où tu es. Reçois ça. Tu vas jouer comme tu n'as jamais joué dans le prophétique. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Que ce lieu soit envahi. Amen. Et après, je vais prier pour les chantres. Pour que l'onction prophétique descende là dans le chant là. Amen. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est réel. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est réel. Alléluia. Il n'en finit pas de bénir cette maison parce qu'il veut honorer cette maison. Cette maison est appelée, vous n'avez pas lu l'enseigne. Cette maison est appelée maison de Prière. Prière. C'est une maison de prière que Jésus honore, que Dieu honore. Dieu a dit, même Jésus qui l'a dit, mais vous faites de la maison de mon Père quoi? Vous faites de la maison de mon Père quoi? Une caverne. Encore, pasteur. Caverne de voleurs. Oui, mais ici non. Amen. Il n'y aura pas de caverne de voleurs. Au nom de Jésus. Il y aura pleinement l'onction qui va submerger dans cette maison de prière. Ah Dieu, merci Seigneur. L'onction prophétique, Merci Seigneur. l'onction apostolique, Alléluia. l'onction doctorale, l'onction évangélique. Alléluia. Les âmes vont remplir ce lieu Amen. et vous serez même plus là. Amen. À une condition d'obéissance, alléluia. À une condition d'obéissance. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Il ne mentira pas. Il a dit quoi? Si elle tarde, Attends-la. attends-la. À son là. Mais elle s'accomplira. Certainement. L'onction est déjà là, mais Dieu va amplifier encore. Amen. Je vais prier pour les musiciens aussi. Je vais déverser sur le pasteur et sa femme, même si elle est au loin. Dieu n'est pas limité. Il est illimité. Alléluia. Il est illimité. Donc, lorsque tu es âme,
tu dois encore plus t'assagir que lorsque tu étais serment. Parce que lorsque tu es serment, tu viens d'arriver, tu vas trébucher. Oui, la brebis n'est pas trop solide. Ah, donc il y a elle qui va la retenir. Ah, ne fais pas ça. Ah, donc c'est elle qui va dire non, 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 non. Courage, patience. Parce que lorsque tu es serment, tu commences. Tu ne sais pas comment faire, comment procéder. Mais lorsque tu es âme, tu connais déjà quelque chose dans le royaume. Tu as 5, 6 ans, 7 ans même. Tu commences à connaître les choses du royaume. Tu ne peux pas te dire que ce que je faisais auparavant, que je le fasse. Parce que pour devenir serviteur, servante, il y a tellement de sacrifices. Ah oui, pour aboutir à cela, pour arriver à cela, beaucoup de sacrifices, beaucoup de vouloir et le faire. Quand moi, la servante de Dieu, je dirais, allons avec moi. Elle doit avoir une résolution. Elle doit être ferme. Non, servante, non, non, ça ne me dit pas, je ne ressens pas ça, ce n'est pas la conviction. Ce n'est pas parce que je suis servante, je lui dis d'aller avec moi. Non, elle doit avoir la fermeté. Et la fermeté, c'est dans l'esprit que ça s'apprend. Dieu m'a appris tellement la fermeté. Gloria, non, non, sois ferme. On ne peut pas être bon à l'extrême ou bon à l'extrême. On ne peut pas être sage à l'extrême ou propre à l'extrême. Non, c'est Dieu qui détermine tout, tout, tout. Tu ne peux pas devenir propre de toi-même à toutes bonnes œuvres. Non, c'est lui qui va te permettre de sortir de la saleté pour rester dans la dignité et dans la continuité des choses. Alléluia. Dieu est Dieu. Bien-aimé de Dieu. L'Éternel est vivant. Alléluia. L'Éternel est vivant. Il n'en finit pas de coopérer. Et ce n'est que le commencement. Alléluia. Lorsque tu es arbre, tu te familiarises. Parce qu'il a dit, tu médites la parole quoi? Jour et nuit. Donc tu commences à t'assagir. Ah non, j'aimais la pétanque, hein, mais maintenant, il faut que je me restreigne. Ah oui, il faut que je m'abstienne, il faut que je me restreigne. Sinon, ça va prendre tout mon temps. Pas que je ne peux pas le faire, hein, mais ça va prendre tout mon temps. Je ne pourrais même pas prendre du temps pour le Seigneur parce que déjà, je travaille du lundi au dimanche, je n'ai pas le temps. Donc, non, à la pétanque encore? Non. Donc, je me restreins. Je privilège Dieu. Parce que toute la semaine, j'ai été pour le travail. Alléluia. J'ai été pour le travail. Mais là, je ne dois pas aller pour le travail. Je me dis, non Seigneur, tu m'as béni, tu m'as réveillé, tu m'as protégé sur la route. Et là, je néglige ça? Non. Donc, lorsque tu es là, tu privilèges les choses. Comme Jérémie a dit, puisses-tu être, ou bien puisses-tu séparer de ce qui est vil de ce qui est vil de ce qui est vil de précieux. Oui, donc comme tu es précieux aux yeux de Dieu, comme tu es précieuse aux yeux de Dieu, donc le Seigneur va te commencer à te déporter. Il va commencer à te déporter. Sors de là, sors de là, sors, ne fais pas, ne va pas. Arrête de suivre les autres, arrête d'être influencé. Hey. Donc Dieu, il sait comment te canaliser et il sait comment t'arrêter. Moi-même, quand je suis venu au Seigneur, la semaine que je suis venu, je me vis en songe, je prends mon armoire et je retrouve tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon dans mon armoire. Dieu m'a montré ça comme ça. Donc je prends, je mets à la poubelle. Je me réveille, je ne comprends rien, puisque une semaine que j'ai accepté le Seigneur. Mais je me rends compte que le Seigneur me nettoie. Oui, je prends et je mets tout à la poubelle. Alors je lui pose la question, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas ma vie. Et il me dit non. Dès lors que tu m'as dit oui, je t'ai pris en main. Donc je commence à te saigner. C'est moi qui ai pris le volant de ta voiture, ce n'est plus toi. Donc il a commencé à me nettoyer. Donc ce que je mettais, je ne mettais plus. C'est comme ça que Dieu. Mais je n'ai pas rouspété. Non, je suis resté sage. J'ai dit, ok Seigneur, comme ça, toujours rester sage. Et je peux vous dire comment Dieu, là, il m'a entraîné après cette obéissance. L'obéissance précède
précède quoi? La gloire. La dimension. C'est l'humilité qui précède la gloire. Mais l'obéissance précède la dimension. Plus tu vas obéir, plus Dieu va t'emmener dans un niveau. 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 Tu es obéissant, eh bien, Dieu t'emmène. Tu es têtu, rebelle, eh bien, tu restes stagné à te tourner le doigt. Mais plus tu es Amen. obéissant, tu vas dans une dimension. Donc l'obéissance précède la dimension. L'humilité L'élévation. précède la gloire. La gloire. La gloire. Alléluia. Donc, lorsque tu es arbre, tu fais attention à ta vie. Hein. Tu commences à dire, ce lieu-là n'est pas pour moi. Ah, mais ce vêtement-là non plus n'est pas pour moi. Ah, oui, on voit mes cuisses. On voit, ah non, ça c'est pas pour moi. Ah non. Je commence à me restreindre et à laisser Dieu me façonner. Ah, c'est pas pour moi. Ah, je fumais beaucoup. Ah, j'ai envie de vomir. Ah, ça me répugne. Et je me dis, je ne suis plus dépendant de moi là, mais je dépends de Dieu qui me façonne, qui façonne mon métabolisme. Alléluia. Dieu, il est Dieu pour se manifester comme ça. Mais à une condition d'être malléable avec lui, parce que j'étais toujours malléable. C'est pourquoi je vais de gloire. Oui. Mais si tu vas de gloire, il y a un problème. Ça veut dire que Dieu s'est arrêté dans ta vie. Tu vas de gloire et c'est fini. Non, il a dit de gloire en gloire. Vous allez voir, si vous restez dans l'obéissance, dans l'humilité, vous allez voir comment, à travers le couple, Dieu va vous entraîner dans des dimensions. Alléluia. Il est ce Dieu-là pour se manifester. Mais lorsque je fus arbre, je fus serment, je fus arbre, est-ce que je peux dire que j'ai fini avec Dieu? Est-ce que je peux dire que, Seigneur, bon, ça va, halte là, Seigneur? Non. Donc, qu'est-ce qui vient après? Serment, arbre. Qu'est-ce qui vient après? Jean 15, 3, 9 et Psaume 1er, verset 3. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce sont les trois dimensions vraiment du chrétien pour être un serviteur, pour être béni. Alléluia. Qu'est-ce qui peut venir après? Alors, il est dit, comme le Père m'a aimé, dans Jean 15, verset 9, Oui. je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure aussi dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. On ne peut rien faire sans. L'amour de Dieu. On ne peut rien faire sans. L'amour de Dieu. On ne peut rien faire sans l'amour de Dieu. Tout se rattache à l'amour. Parce que Jésus, il est amour. Dieu aussi est amour. Il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse, mais croit en la vie éternelle. Alléluia. Donc, j'ai fait serment, j'ai fait âme. Mais après, qu'est-ce que je peux faire? Les trois dimensions pour être un vrai serviteur attaché à la bénédiction de Dieu et aux autres bénédictions. Serment, arbre. Donc, serment, Jean 15, 3, 9. Arbre, Psaume 1, verset 3. Oui. Amen. Alors, qu'est-ce qui vient après? Près d'un courant d'eau. Le dernier niveau du chrétien. Le dernier niveau de ce serviteur. Vous ne savez pas? Pasteur? Après serment, arbre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ésaïe 61, verset 3, pasteur. Isaïe 61, verset 3. 3. Verset 3, il est dit, 61, verset 3, il est dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une île de joie au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des tébérinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Reprends, pasteur. Alors, pour accorder aux affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des tébérinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Donc après sarment, c'est arbre. Mais après arbre, c'est la plantation Amen. pour la gloire de l'Éternel. Amen. Quand tu es sarment, tu es branche. Mais quand tu es arbre, tu vas porter du fruit. Mais il te faut des rejetons. Alléluia. Il vous faut des rejetons. Il nous faut des rejetons. Alléluia. Donc, pasteur et son épouse, la prophétesse, doivent être à ce niveau-là. La plantation pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, cette église-là doit émerger en tant que plantation pour la gloire de l'Éternel. Et l'église aussi doit émerger en Ésaïe 61, verset 1 jusqu'à verset 3. Lis, pasteur, verset Alors, 1. il est dit dans la parole, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du cendre. Amen. 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 Donc, leur but devant Dieu, c'est de permettre à cette église-là, Oui. dans des années, qui doit être émergée, Mhm. une plantation pour la gloire. Non seulement une arbre, lui une arbre, toi une arbre, mais des rejetons. Une plantation pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque on devient serviteur, on devient servante, on connaît son couloir, Dieu nous montre la vision de notre couloir. On doit être dans Ésaïe 61, verset 3. Une plantation pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et en ce moment, le couple y est. C'est à là que Dieu veut les envoyer. D'être une plantation pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Une plantation pour la gloire de l'Éternel. Afin que vous soyez guéris, libérés, de la honte, un diadème. Amen. Vous serez couronnés. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous serez couronnés. Amen. Je vois déjà la couronne sur l'église. Vous serez couronnés. Amen. Vous serez couronnés. Alléluia. Amen. Donc, vous devriez aider le couple à être cette plantation pour la gloire de Dieu en attendant qu'il est en train de vous formater pour que chacune rentre dans son couloir. Alléluia. Mais à une condition de comprendre ton couloir et de le connaître. Parce que si tu ne comprends pas ton couloir, tu risques de faire du n'importe quoi dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup qui rentrent dans le couloir des autres. Et en définitive, Dieu ne leur a pas appelés à faire ni ci, ni ça. Donc après, ils sont troublés. Et après, ils viennent, Servante Gloria, donnez-moi une orientation. Je ne comprends pas ma vie. Mais c'est parce qu'ils ont voulu passer par la fenêtre au lieu de se placer devant l'entrée et de pénétrer la porte de l'entrée, alléluia, principale. Donc faites attention, apprenez à connaître votre couloir, votre appel. Apprenez à connaître votre don ou vos dons. Apprenez à connaître vos talents ou votre talent. Alléluia. C'est important pour vous. C'est important pour le couple, les dons de Dieu, mais c'est aussi important. Alléluia. C'est aussi important pour vous
Dieu est Dieu, bien-aimé de Dieu. Et il n'en finit pas de coopérer avec nous. Il n'en finit pas de nous former à travers la parole, la prédication, toutes sortes de choses pour qu'il puisse nous bénir et nous élever. Parce que la création encore attend avec un ardent la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Donc, vous faites partie de cette prophétie. Alléluia. Vous faites partie de cette prophétie. Donc, si je prends le verset, le verset dit, reprends pour moi, pasteur, le verset dans, je crois, Romains 12. Romains 12. Romains 12, Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Reprends encore. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, notre Dieu, il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Il ne faut pas qu'ici, qu'on ne ressente pas le feu de Dieu, l'onction de Dieu. Il faut justement entraîner ceux qui sont dehors à y pénétrer pour qu'ils voient qu'il y a un feu là qui brûle, mais d'une manière pour les réconforter, pour les ressourcer, pour les renouveler, pour les guérir. Alléluia. Pour les délivrer même. Alléluia. Dieu est Dieu. Donc, ayez du zèle. Le verbe avoir à l'impératif. Ayez, c'est un ordre. Dieu ne nous demande pas, il faut que tu sois zélé ou bien, si tu veux, tu vas te zéler. Il a dit, ayez, c'est un ordre. Aie du zèle. Et en ayant du zèle, tu vas aider l'autre qui est à côté de toi. Tu vas aider. Le but primaire, c'est d'aider, de permettre à l'autre de monter et de ne pas jalouser. Alléluia, excusez-moi. Ça ne sert à rien de jalouser. Ça ne sert à rien de ce que moi, je viens et je jalouse le pasteur. Parce que Dieu me connaît. Et Dieu le connaît. Dieu connaît ses capacités, mais Dieu connaît ses faiblesses. Dieu connaît mes capacités, mais Dieu connaît mes faiblesses. Alléluia. Donc, tu n'as pas intérêt de jalouser l'autre qui est à côté de toi. Au contraire, lorsque elle ou il s'affaiblit, tu l'aides. Tu le supportes, tu la supportes. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est de coopérer dans la parole, comme la parole. Alléluia. Amen. Ayez du zèle, il a dit. Il n'a pas dit, si je veux, je peux être zélé. Non, c'est un ordre. Aie du zèle dans la maison de Dieu. Même aie du zèle à ton travail. Alléluia. Aie du zèle pour ta famille. Même si tu ne vois pas encore le fruit, ta famille n'est pas encore venue au Seigneur. Aie ce zèle dans la prière. Eke, naye kaso, lokataya, yekatama, komaya saka, tekaya soka, lekataya. Oui, c'est toi qui mènes, tu es en haut, tu es la tête. Amen. Dans la queue. Tant que tu ne vois pas le fruit qui tombe, bim, tu continues. Et c'est Amen. elle persévère. Il persévère. Alléluia. Je suis content. Oh, Dieu aime ça. Il y a de la joie Amen. dans le ciel pour une seule âme. Une seule âme qui se repent. Est-ce que vous n'aimez pas que les âmes se repentent? Pourquoi es-tu dans le royaume? C'est un jour que tu t'es repenti. Il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aux autres. Donc, lorsque on est plantation pour la gloire de l'Éternel, on doit bénir les rejetons, les jeunes. Les rejetons qui arrivent là, les jeunes. Et il faut faire tout pour qu'eux-mêmes rentrent dans leur destinée. Je veux que ce verset qui me dit «
Mes enfants seront disciples de l'Éternel. Je ne veux pas que ça sorte de ma bouche, je veux que ce soit du concret. Mais pour que ce soit du concret, il faut que j'obéisse. Donc il faut que les rejetons aussi, ainsi, soient élevés et aussi bien plantés, bien enracinés, pour qu'eux-mêmes aussi portent du fruit. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu as compris ça, tu te familiarises avec ton Dieu. Tu pries. S'il te dit de jeûner, tu jeûnes. Et tu fais la part des choses. Et Dieu aussi, et Jésus aussi, qui est ton avocat et qui est ton intercesseur, il travaille aussi. Il envoie tel ange te bénir. Tu ne comprends pas, mais il envoie cet ange-là te bénir. Il envoie cet ange-là te bénir. Donc, Amen. Tu n'es pas laissé pour compte. Ton Dieu t'aime. Merci, Seigneur. Énormément. Ton Dieu t'aime. Amen. Reçois cela. Reçois cela. Dieu est Dieu. Amen. Donc, il faut les rejeter. Pourquoi? Parce que les térébètes de justice et tous ceux qui étaient là en avant vont partir. Mais qu'est-ce que tu vas laisser pour Jésus, puisqu'il y a le millénaire? Qu'est-ce que tu vas laisser pour lui là? Il faut que les rejetons aussi produisent. Il faut que même produisent. Mais si toi-même, tu n'as même pas encore commencé pour toi, à quel moment les rejetons vont venir pour qu'eux-mêmes puissent produire? Il y a des personnes qui portent de la terre sans même rien faire pour le Seigneur. Et c'est aberrant. Il y a beaucoup de personnes qui partent de la terre comme cela. Donc, pendant qu'il en est temps, l'année court. Nous sommes à la fève de l'année, mais l'année court. Donc, pensez à votre lignée. C'est vous qui êtes la tête, mais pensez à votre lignée. Pensez à vos enfants. Dieu ne peut pas mentir. Moi et ma famille, nous serons. Moi et ma famille, nous serons. Non, moi et ma famille, nous serons. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Si Corneille avait négligé ça, il n'y aurait pas eu 8 de sa famille sauvés. Mais Corneille était là dans la présence de Dieu, bien qu'il ne fût connaître Dieu. Mais il était déjà préparé, Dieu l'a préparé. Et 8 de sa famille furent sauvés. Donc Dieu veut de toi, de toi. Si tu es la tête, si tu es la porte, pour que les autres brebis puissent rentrer, continue à faire la part des choses. Tu auras ta récompense, non seulement ici-bas, mais dans les cieux. Alléluia. Ça aussi, c'est la bénédiction qui s'attache au serviteur de Dieu. La bénédiction qui s'attache à la servante de Dieu ou aux servantes de Dieu. Alléluia. Nous avons un gage. Lorsque tu veux devenir serviteur, servante, tu as un gage jusqu'au bout. Il ne faut pas t'arrêter. Même si tu fléchis les genoux, mais tu ne t'arrêtes pas. Alléluia. Nous avons ce gage-là. Alléluia. Donc, les rejetons doivent être privilégiés dans notre cœur. Seigneur, oui, il est dehors, mais emmène-le. Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu m'as dit que mes enfants seront disciples de l'Éternel. Et Seigneur, je ne vois rien encore. Je ne vois rien encore. Mais Seigneur, je persévère. Et Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit par ta prière. Ne lâche pas la prière. Il y en a de ceux que la prière, là, ça a été un petit peu branlé, tellement qu'il y a eu des secousses, des attaques. Mais Dieu va réanimer le feu de la prière en vous. Dieu va le faire tout à l'heure. Je vais prier pour vous. Dieu va le faire. Il va le faire. Il est Dieu pour le faire. Alléluia. Amen. Il est Dieu pour le faire. Alléluia. Notre Dieu est grand. Donc, lorsque vous êtes cette plantation, vous êtes zélé pour la gloire de Dieu, il n'y a point de paresse en vous. Puisque vous êtes zélé, rien ne vous arrête. Même si je viens voir la jeune femme là, elle ne va pas me capter parce qu'elle sait qui elle est fondée, elle est enracinée. Donc je peux venir coller près d'elle là. Mais elle m'a vu, c'est tout. Mais elle continue à faire ses affaires, elle continue à faire sa communication. Hein? C'est comme ça que Dieu veut. Donc il n'y a pas de paresse. Dès lors que je l'ai vue, elle a commencé à travailler et jusque-là elle travaille. Il n'y a pas de paresse. Lorsqu'on est zélé pour le Seigneur, il n'y a pas de paresse. Il n'y a pas ça. Ce vocabulaire n'en est pas là dans ton cœur lorsqu'il y a zèle. Puisqu'il te dit, ayez du zèle. Oui,
ayez du zèle. Donc, lorsque tu vois qu'il y a du zèle, point de paresse. Non, je ne laisse pas la paresse m'envahir. Je ne laisse pas la paresse m'envahir. Mais j'agis en fonction de ce que Dieu me dit de faire. Alléluia. Donc, je vais conclure pour que je puisse prier justement assez rapidement pour vous, puisque l'heure est à son terme. Alléluia. Mais je vous dis que Dieu vous aime. Il veut vous bénir en tant que vraiment servante et serviteur qui s'attache à lui. Qui s'attache à lui, mais à lui seul. Alléluia. Telle est la bénédiction qui s'attache aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Alléluia. Et aux enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Donc je conclus que réellement, Dieu nous dit d'ayez le zèle. Aie le zèle. Ne perds pas ton zèle. Si tu as perdu ton zèle, tu as tout perdu. Tu te refroidis, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Donc, aie du zèle. Et reconditionne ta vie. Vois là où Dieu t'a appelé et quel est ton couloir. N'oublie pas, surtout, quel est ton couloir. Alléluia. Je vais prier, vraiment, je conclus. Je vais prier pour vous tout de suite après la conclusion. Donc, Dieu te dit de ranimer la foi qui est en toi. La foi est là, mais ranime-la. Pourquoi il dit ça? Ranime la foi. Pourquoi il dit ranime la foi? Pourquoi il dit ça? Comment? Oui, sans la foi, on n'est rien. Ranime la foi qui est en toi. Ranime ce don-là de foi. Il y en a qui ont le don de foi aussi. Il y en a qui ont la foi, mais il y en a aussi qui ont le don de foi. Ranime cela en toi. Alléluia. Il est vivant et son règne n'a pas de fin. Soyez pleinement bénis, peuple de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.